Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je vous emmène à Molenbeek pour parler de la rénovation d'une ancienne brasserie, les brasseries Bellevue, en compagnie de Raphaël Creux. On est dans le MIMA, mais dans ces brasseries, il n'y a pas que le MIMA, il y a également le Meininger, donc c'est un hôtel. L'ensemble a été transformé en un hôtel, en un centre d'art, en plusieurs hôtels même, parce que si on prend l'hôtel Bellevue, les restaurants, etc., et également les logements. Vous êtes ici dans le MIMA. Quand est-ce que vous êtes arrivé dans le projet ? On est arrivé, je dirais, au courant de l'année 2000, fin 2014-2015. Et on a ouvert le MIMA en avril 2016. Vous cherchez un lieu en fait pour vous faire un musée un peu particulier. Oui, on cherchait un lieu qui soit central à Bruxelles, oui, et qui en même temps reflète un peu l'énergie qu'on voulait, la culture plutôt qu'on voulait présenter ici au musée. Ce qu'on présente comme culture, c'est cette culture qui, à l'aube du millénaire, avec l'Internet, se change, devient plus transversale, plus empathique, et associé à cette culture, beaucoup d'artistes, même urbains, y sont associés. Et ici, à Molenbeek, sur le canal, eh bien, on est vraiment dans cet univers extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement multiculturel, qui correspond exactement au sujet du musée. Eh bien, figure-toi que Jean-Paul Putz, qui est le promoteur du projet avec Nelson Canal et ses associés, trouve que c'est un peu le cherry on the cake, le MIMA. Et je te propose d'ailleurs de les écouter dans un reportage que nous avons réalisé, principalement sur la transformation de l'ensemble du bâtiment. J'ai 53 ans, je suis originaire anversois, vivant à Chaumont-Gistou, partiellement à Bruxelles également. Je suis principalement actif dans le secteur industriel. Je suis arrivé un peu par hasard dans tout le secteur immobilier, notamment via le projet sur les brasseries Bellevue. Nelson Canal s'est constitué de façon très fortuite. Notre associé Jean-Paul Putz est arrivé avec un projet sur les brasseries Bellevue. Je me rappelle que quand je passais ici le long du canal, parce que moi je sortais beaucoup dans ce coin-ci, je regardais cette masse de briques et cette espèce de prison dans la ville. Je me disais, mon Dieu, mais quel endroit on pourrait faire de ça? Et puis il se fait que, rien ne venant jamais par hasard, je me suis réorienté vers l'immobilier, la construction, l'architecture. Et un jour, l'occasion m'a été donnée de pouvoir acquérir le site via quelqu'un qui travaillait chez InBev et qui m'avait dit, voilà, la brasserie souhaite se défaire de cet actif. Est-ce que vous seriez intéressé? Nous avons vu 2-3 de vos réalisations. Ça pourrait vous intéresser. Je me tourne vers deux amis, vraiment, avec qui j'ai fait le collège et qui sont bien dans leurs papiers. Je leur dis, ce site est inouï, c'est une occasion incroyable, le prix est bon, il faut qu'on l'achète. L'idée au départ était d'en faire un hôtel. On ne savait pas encore très bien quel genre d'hôtel. On s'était dirigé vers quelque chose de plutôt luxueux. Et puis on a fait un virage en 180 degrés. Nous sommes tombés sur le groupe Meininger qui exploitait des hôtels low cost en Allemagne et ailleurs. On a racheté, donc on a signé le compromis peut-être quelques semaines avant la chute de Lehman Brothers. Et bon, il faut bien s'imaginer qu'à ce moment-là, tout le secteur Horeca était en dessous. Et trouver des crédits à ce moment-là pour réaliser ce projet-là a été extrêmement compliqué. L'achat portait sur l'entièreté du site. Nous sommes sous la législature de Philippe Moureau qui nous demande de céder une partie, donc la partie de la malterie sur laquelle il y a un projet communal avec un petit hôtel qui s'appelle l'hôtel Bellevue, avec des salles, avec des bureaux. Donc on cède cette partie-là, bon gré, mal gré, mais je pense qu'il était normal que la commune veuille garder une partie de ce patrimoine-là. Au niveau du financement, on a pu réduire une partie de l'endettement lié à l'achat par la revente à la commune, qui s'est fait à prix coûtant, hein, puisqu'ils étaient partis à l'acte, par la revente des appartements qui nous a permis de réduire l'endettement en termes de crédit bancaire qu'on avait demandé, puisqu'on a 2 banques qui nous ont financé, qui sont Belfius et Triodos, qui ont fait une co-créditation à 50-50 sur la partie MIMA et la partie hôtel.
faut se rappeler de ce qu'est le quai du Hainaut à l'époque. Hein, ici, le long de la route qui n'est pas faite, il n'y a que des voitures et des camions ventouses qui sont vandalisés. C'est vraiment une zone dont personne ne parle. C'est une espèce de trou noir dans la ville. Mais le lieu est exceptionnel, au bord de l'eau, et le bâtiment est exceptionnel. Et je sentais qu'il ne fallait pas le laisser partir. Le bâtiment était extrêmement sain, à l'exception de certaines ailes ou de certaines parties de bâtiment qui étaient, je dirais, vraiment délabrées. Mais le bâtiment principal était extrêmement sain, extrêmement solide. Et moi, je sais assez vite que je veux y faire un hôtel. Et l'aventure commence avec ça, puisqu'on s'associe avec un autre groupe hôtelier bruxellois avec qui on n'a pas poursuivi pour le développement propre des activités de l'hôtel. Au départ, on voulait être aussi bien du côté immobilier, donc faire toute la partie immobilière, et la partie opérateur d'hôtel. Malheureusement, cette partie-là, on a dû la laisser tomber, faute de crédit auprès des banques. Et donc, on a dû se contenter de la partie purement immobilière. Et on a dû trouver un autre opérateur qui, en l'occurrence, était la société Menninger. Qui tout de suite vient de Berlin et nous dit « the good place, the right place, c'est parfait, c'est ici qu'il faut être ». Pas la moindre hésitation. Et à ce moment-là, évidemment, on prend quelques renseignements à gauche, à droite, et tout le monde nous dit « un hôtel le long du canal, Molenbeek, la grosse blague ». Il se fait que c'est quand même l'hôtel qui a le plus gros taux de remplissage de tout le secteur hôtelier bruxellois. Ce soir, par exemple, il y a 99% de taux d'occupation. Lorsqu'on a visité l'endroit la première fois, la sensation, c'était magnifique, imposant. On a presque envie de rien toucher, tellement c'est un patrimoine industriel qui est fort, avec des masses de briques, de murs de briques énormes, des cuves gigantesques en cuivre. On trouve un bâtiment qui est en fait un lieu clos, qui est un site clos, sur lequel une ancienne construction en Ré+1 ferme le site. Et très vite, on décide d'abattre cette petite frite qui est devant pour ouvrir tout l'ancien entrepôt au regard de la ville. En 2013, je viens produire une émission sur les anciennes brasseries Bellevue et c'est là que je rencontre le promoteur de ce projet. Une fois qu'on a dégagé l'entrepôt principal, il s'est révélé être un magnifique mur de briques. Et là, tout le monde a dit waouh. Et là, tout le monde a dit waouh. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va trouver ça pour en faire quelque chose d'intéressant? Oui. Évidemment, l'idée est venue quand on a eu le contrat avec les hôteliers où on s'est dit, ben voilà, on va faire des chambres, donc comment est-ce qu'on va faire? Et alors là, on a trouvé, enfin c'est plutôt Sébastien Moreno, mon architecte, qui a trouvé cette espèce de trame aléatoire, un peu comme une carte perforée, qui donne une lecture de la façade, qui garde toute la beauté de la brique, et en même temps, qui amène de la lumière à l'intérieur, ce qui est quand même un peu le but. Et tout de suite, ça devient une histoire. Une vraie histoire entre les architectes, Wilfried, le chef de chantier de chez Democo, les gens de Meininger, Nadine. On se met autour d'une table, il n'y a pas d'ego, et tout le monde dit « Ok, on peut le faire, mais voilà comment il faut le manager ». Ça devient comme un rumicube. Chacun tourne les faces, et finalement, on arrive à une couleur. Tout fonctionne par l'intérieur. Donc d'une manière ou d'une autre, il fallait amener les gens à l'intérieur de ce site, dans cette espèce de rue parallèle. Donc la première opération qu'on a faite, c'est de démolir le bâtiment à rue, donc cette espèce de parasite, pour que, depuis le canal, donc depuis la ville, au fond, on voit ce grand entrepôt, ces grandes façades. Et là, vraiment, moi, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment un site majeur dans la ville. Il est composé à ce moment-là de 3 bâtiments, dont un est explosé, démoli. L'entrepôt apparaît dans toute sa rigueur de briques et c'est vraiment un bloc massif. On voit qu'on entre dans une ancienne brasserie, on voit qu'on est dans un lieu qui a été industriel et on a essayé de garder cette âme industrielle jusque dans les moindres recoins du bâtiment, même au niveau des chambres où tout est apparent. Je pense que c'est une architecture vraiment intéressante à ce niveau-là pour la reconversion d'un bâtiment industriel. Quand on a travaillé sur le projet, on a amené finalement cette nouvelle fonction de complexe hôtelier en gardant ce qui marquait le caractère du bâtiment et le caractère patrimonial. C'est assez simple d'y créer au fond un couloir et 150 chambres qui sont réparties de part et d'autre. Donc la forme, l'ensemble se prêtait vraiment bien pour faire un hôtel. Mais on voulait quand même atteindre une certaine performance énergétique. Tout a été travaillé par l'intérieur. Donc on a mis 20 à 30 cm de cellulose avec des fermacelles côté intérieur. Tout le bâtiment est étanche à l'air. On a un niveau d'étanchéité à l'air inférieur au niveau passif.
Du coup, on a un bâtiment qui consomme quasi rien. Pour donner une idée, hein, il y a 600 à 700 personnes qui dorment par jour ici. Quand on a fait le monitoring, on a vu que la facture de chauffage et d'eau chaude, c'est 2 à 3 000 € par mois, pour 600 personnes par jour. Donc soit personne ne se lave, soit on est proche du passif, quoi. Voilà. On a continué le développement en mettant une petite tour de logement passif. Une fois qu'on a libéré l'entrepôt et qu'on se trouve avec un grand vide à rue, il fallait encore terminer toute la séquence urbaine ou la séquence le long des quais. Et donc on a décidé de terminer cette séquence par un point qui est un bâtiment tour, une petite tour en fait, de logement, bien sûr passif. C'est une architecture assez originelle. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est assez contemporain. Moi, ce qui m'intéressait dans cette architecture-là, c'est que c'était un bâtiment passif. Et donc, c'était une tour totalement passive. Et je pense que c'est ça vraiment le futur de la construction ici à Bruxelles. Et puis, c'est surtout une architecture qui est tournée vers le futur. C'est vraiment l'architecture dans laquelle moi, je crois. Qui est une architecture qui est évidemment passive, mais qui va devenir zéro énergie et probablement énergie plus. Et je me suis dit qu'on ne pouvait juste pas continuer à faire ce qu'on faisait. Cette petite tour a été construite pour un prix inférieur à la construction d'un bâtiment normal. Donc c'est du passif, c'est assez contemporain, assez design, mais fait à des conditions absolument incroyables. Et donc il terminait de manière assez symbolique, assez sympathique, toute cette séquence en fait. Et puis il y a le MIMA, qui reste en excroissance et qui sera le dernier cherry on the cake.